tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette question du lundi qui est très spéciale puisque c'est la dernière question du lundi que je tournerai. Tout simplement parce que déjà il ne me reste pas beaucoup de questions dans la boîte, donc j'ai décidé de répondre à toutes les questions en même temps. Et puis pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est les questions qui concernent les vies antérieures, donc pour ça, je vous l'avais dit en fin d'année, je vais préparer un vlog. Donc en attendant, eh bien, je vais répondre aux dernières questions qu'il me reste. Voilà. Donc on va quand même les piocher une par une. Donc il en reste 1, 2, 3, 4. Donc on va y aller. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière. Allez, on va commencer par celle-là. Quelle pierre, huile essentielle associes-tu à chaque saison? Hop là, je ne sais pas si vous voyez. Quelle pierre, huile essentielle associes-tu à chaque saison? Donc, je coupe la vidéo et je reviens tout de suite avec ce qu'il faut. Alors, pour cette première question, donc, qui concerne les pierres et les huiles essentielles que j'aime associer aux saisons, donc pour l'hiver, j'aime bien associer la larme d'Apache. Alors, la larme d'Apache, pourquoi? Parce que c'est une pierre qui a des propriétés pour nous aider en fait à chasser la tristesse, à combattre un petit peu le fait d'être pas bien. Voilà, l'hiver on est souvent un petit peu moins bien que pendant la saison du printemps ou de l'été. On a un petit peu le cafard, on n'a pas trop de motivation pour faire des choses, etc. Et donc cette pierre, je trouve qu'elle canalise tout ça et qu'elle nous permet un peu justement de chasser un petit peu les idées noires et la tristesse, le chagrin, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien associer cette pierre. Alors, je parle des associations que je fais moi. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce que vous allez trouver dans des livres ou c'est pas forcément ce que vont vous dire d'autres lithothérapeutes. Moi, j'aime associer cette pierre parce que je trouve qu'elle va bien avec la saison de l'hiver pour nous aider à combattre justement les petits trucs de l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est pour la pierre. Au niveau des huiles, j'aime associer le sapin à l'hiver. Évidemment, l'huile essentielle de sapin puisque ça va rappeler Noël et la période des fêtes. Alors là, je n'en ai plus. Et j'aime aussi la menthe poivrée. Pourquoi? Eh bien parce que ça va me rappeler un petit peu la fraîcheur des cristaux de neige, cette menthe poivrée. Et puis, elle est efficace un petit peu en cas de mal au cœur, etc. Donc si on a trop mangé de chocolat et tout, bon ben voilà, ça va aider un petit peu à combattre cet effet nauséeux, par exemple. Et puis, le côté menthe, eh bien, ça va me faire penser au chocolat, menthe chocolat qu'on mange pendant les fêtes aussi. Voilà, donc j'aime associer la menthe poivrée et l'huile de sapin que je n'ai pas. Voilà, donc ça c'est pour l'hiver. Pour le printemps, des choses fraîches. C'est le renouveau, voilà, de nouveau, il y a la motivation qui revient, on a envie de faire plein de choses, etc. Donc j'aime bien associer l'aventurine, la pierre des aventuriers, pierre du chakra du cœur, donc voilà, les émotions qui se réveillent de nouveau, envie de faire plein de choses, on est motivé, on chasse notre timidité ou notre peur de ne pas savoir faire les choses avec cette pierre. Voilà, cette pierre, elle va avoir un effet un petit peu, elle va nous encourager, elle va nous donner du baume au cœur pour faire certaines choses. Et donc voilà pourquoi j'aime l'associer. Et l'huile que j'aime bien associer à cette période-là, une huile fraîche, un agrume, le yuzu, qui est un petit citron japonais qu'on utilise beaucoup en cuisine. Alors pourquoi le yuzu? Parce que c'est une odeur donc de citron un peu, ça a une odeur un peu, citronnée, très douce et excellent pour travailler avec le chakra du plexus solaire en fait. Donc elle va détendre, elle va nous permettre de repartir sur de bonnes bases, etc. Donc voilà pourquoi j'aime bien associer cette huile, elle sent très très bon. Donc ça c'est pour le printemps. Pour l'été, la pierre que j'aime beaucoup, c'est l'Aqua Aura, tout simplement parce qu'elle a ce côté qui fait penser un peu à l'eau des lagons, hein, avec sa couleur. Et donc je la trouve très appropriée à cette saison-là. Voilà, là c'est vraiment au niveau de la couleur. Et puis elle est bleue, donc bleu c'est la communication. Alors elle est très spirituelle cette pierre bien sûr. Elle va aider pour les méditations, elle va aider pour tous les travaux que l'on peut faire au niveau spirituel. Mais c'est aussi la couleur de la communication. Donc pour moi, elle peut aussi aider à travailler au niveau du chakra de la gorge. Et l'été, eh bien, on fait des rencontres, on sort plus, on échange plus.
Donc voilà pourquoi je la trouve appropriée à cette saison. Et au niveau des huiles, là j'en ai deux. Alors évidemment j'habite en Provence, donc la lavande c'est une évidence, hein, voilà, parce que la Provence l'été c'est plein de champs de lavande, ça sent bon, c'est joli, voilà, donc c'est tout simplement pour cette raison. Ça me rappelle vraiment l'été en Provence, mais aussi le basilic. Alors le basilic, ça me fait penser justement aux salades qu'on peut faire l'été. Je suis d'origine italienne, donc tomate mozza, basilic, c'est monnaie courante. Voilà, et donc pour moi c'est une huile fraîche qui va aussi faire penser à cette saison-là. Voilà. Et pour l'automne, alors pour l'automne je n'ai pas l'huile essentielle que j'utilise beaucoup parce que justement je l'utilise tout septembre, octobre et un petit peu avant Noël. Et même pendant les fêtes, parce que ça évoque aussi un peu les fêtes, mais c'est une huile que j'associe à l'automne, c'est la cannelle. Donc je n'en ai pas pour vous montrer, voilà. Mais la cannelle pour moi c'est l'automne, c'est Halloween, voilà, c'est Samhain, c'est tout ça. Et donc Thanksgiving, bien sûr. J'aime associer à l'automne cette magnifique agate dendritique. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est la nature qui s'endort l'automne un petit peu. Elle commence déjà à s'endormir, on a fait les récoltes, etc. Et donc voilà, elle commence à se préparer pour l'hiver. Et donc j'aime bien voir cette nature dans ce petit cocon protecteur, comme si elle allait petit à petit s'endormir et hiberner. Donc voilà pourquoi je l'associe à l'automne. Voilà, donc j'ai répondu à cette première question, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais plus qui l'avait posée, mais voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça vous a intéressé aussi. Voilà, allez on continue. Allez, on va piocher dans la boîte. Il n'y en a plus vraiment beaucoup là, hein, donc... Allez, c'est laquelle celle-ci ? Alors, je ne vais pas répondre à celle-ci. Comment ranges-tu tes jeux ? Peux-tu nous montrer ? Alors pour ça, il faut aller voir une des questions que j'ai fait pendant le challenge des 31 jours du tarot, question 22, où je vous montre comment je range mes jeux. Vous avez un tiroir tour, donc voilà, je ne vais pas répondre à cette question. En plus c'est compliqué parce que je tourne avec mon portable quand je fais le tour de mes rangements. Donc voilà, il faut vous référer à cette question du challenge. Allez, on en a une autre. Comment être sûr de son ressenti dans la vie de tous les jours, ainsi que pour les tirages, les flashs face à une situation, etc. Comment être sûr ? En principe, on le sait en fait. Alors ça, c'est une question très difficile. Ainsi que pour les tirages, il faut écouter vraiment la petite voix intérieure qui nous parle. Elle ne se trompe jamais. Si on l'ignore et qu'on va dans un autre sens, c'est là qu'on va faire des erreurs en fait, que ce soit dans les tirages ou que ce soit dans notre vie quotidienne. Je pense que c'est vraiment ça l'important. Il faut vraiment prendre en compte cette petite voix qu'on écoute et ne pas essayer d'influencer ce qu'elle nous dit en disant mais non ça c'est pas possible, non ça elle se trompe complètement. C'est souvent comme ça justement que les erreurs vont se faire, qu'on va prendre le mauvais chemin et qu'on va se dire mince mais je me suis trompée. Voilà, donc c'est un peu compliqué à expliquer. Quand j'ai un ressenti, quand j'ai vraiment cette chose-là qui me prend aux tripes, je sais en fait, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Je sais que si je vais à l'encontre de ça, c'est là que ça n'ira pas en fait. Donc il faut vraiment écouter son ressenti. Alors des fois on peut se laisser influencer par nos émotions, c'est-à-dire que quand on veut vraiment quelque chose par exemple, là c'est autre chose, c'est les émotions qui nous influencent. Mais quand c'est vraiment ce ressenti, ce petit truc qui nous dit c'est ça et c'est pas autre chose, à ce moment-là, la certitude elle est là en fait. Quand je suis sûre de quelque chose, je suis sûre et puis il n'y a rien qui peut me faire aller dans un autre sens. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, je le sais et puis c'est tout. Je peux pas vous dire plus que ça en fait.
c'est très difficile. Il y a des fois où j'ai l'impression que, mais il y a le doute. Donc là, la certitude, elle n'y est pas. Mais quand vraiment c'est là dans les tripes et que je sais, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Là, je sais que voilà, il y a une certitude. Je peux pas dire plus que ça, très subtil en fait, très difficile à expliquer. Voilà. Donc je vais répondre à la dernière question, puisqu'il en reste. Voilà, ma boîte est vide. Donc on va se dire au revoir aujourd'hui pour la question du lundi, je parle bien sûr. Alors, une carte du Rider-Waite, un mot. Donne un mot correspondant à chaque carte selon ton ressenti personnel. Alors je suppose que c'est pour les arcanes majeures, parce que 78 cartes, ça ferait quand même beaucoup. Donc je l'avais fait pour le tarot de Marseille, ben, on va le faire pour le Rider. Donc je vais juste aller chercher mon Rider et j'arrive. Alors me revoilà avec mon Rider-Waite. Donc les majeures sont pas dans l'ordre et je les ai retirées du jeu, mais elles sont pas dans l'ordre. Donc c'est le Rider-Waite traditionnel. Alors je vais vous donner des mots-clés qui ont ou pas à voir avec la signification des cartes, ça dépend. Mais c'est mon ressenti en fait, à l'instant T, voilà. Alors le diable, tentation, prison, ambition. Mort et transformation, renaissance, pour la mort. Tempérance, harmonie, équilibre. L'ermite, solitude, hibernation, méditation, réflexion. La roue tourne, pour la roue de fortune. Donc changement. Le fou, innocence, envie d'autre chose, envie de tenter de nouvelles aventures, inconscience. L'empereur, autorité, structure, rangement, classement, père, amour paternel. L'impératrice, féminité, la mère, grossesse, récolte, transmission, partage, amour, bienveillance. La grande prêtresse, sagesse. Sagesse, bienveillance, mystère. Ouais, voilà. La force, force intérieure. Être plus fort que ce qu'on pense. La lune, être pris entre deux feux, entre chien et loup, quelque chose qui est caché, les rêves, la féminité aussi. Voilà. La tour, quelque chose de brutal qui survient, mais pas forcément pour faire mal. C'est un mal pour un bien. Ça peut être un mal pour un bien. Le jugement, l'heure de s'auto-critiquer, de s'auto-juger, faire le point, mise au point, voilà. Prendre conscience des choses. Recevoir un appel. Pas un appel téléphonique, un appel spirituel, on va dire. Le monde, le voyage, le partage, découvrir d'autres ethnies, aller à la rencontre d'autres populations, avoir le monde à ses pieds, le succès, la célébrité. Le pendu, quelque chose qui est en attente. En attente, c'est pas le bon moment, ou alors on n'ose pas avancer par peur d'eux, et ben on se fait du mal pour rien. Voilà. La justice, c'est l'impartialité, ce qui est juste, ce qui est juste. Donc la justice au niveau des tribunaux, mais être juste aussi en fait envers une situation. Donc l'équilibre aussi, un peu comme la tempérance, mais c'est différent. Il y a plus un côté autorité là.
Alors les amoureux, le choix, prendre une route ou une autre, et les relations amoureuses. Le chariot, ben, avancer, voilà, essayer de rassembler toutes ces idées comme un puzzle pour pouvoir avancer bien assez rapidement quand même et ne pas stagner, ne pas faire arrêter le chariot, quoi. Il faut qu'il avance, ce chariot. Être capable de tout. On a les outils en main, à nous de faire de notre vie ce qu'on veut en faire. Voilà, on a ce qu'il faut, même si des fois on pense on n'a pas tout ce qu'il nous faut, on peut arriver à faire plein de choses, donc voilà, on a les outils en main. Le hiérophant, la protection, la bienveillance. L'étoile, c'est l'espoir. L'espoir, la réalisation des rêves, s'accrocher à sa bonne étoile et quelqu'un qui veille sur nous aussi. Et le soleil, c'est la joie, c'est le partage, c'est l'amour aussi. Voilà, c'est quelque chose de très positif, très solaire. Chaleur, bienveillance, joie. Voilà. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé pour mes questions dues. Donc, les questions auxquelles je n'ai pas répondu, qui sont les questions sur les vies antérieures, elles sont quelque part dans mon agenda de l'an dernier. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais préparer un vlog d'ici peu, je pense. Je vais tout rassembler et faire un vlog voilà, pour répondre à toutes les questions en même temps. Et voilà, donc j'étais ravie de faire cette question due qui avait été amenée à la base par Mystique, par Letty de la chaîne Mystique. Merci à tous de m'avoir suivi pendant toutes ces questions dues. Voilà, c'était un réel plaisir de partager ça avec vous. Mais aujourd'hui, ben, je vais passer à autre chose. Je ferai d'autres vlogs, on fera d'autres choses. Voilà. Et puis, il y a les dimanches avec Audi qui vont reprendre. Donc voilà, il y aura aussi d'autres choses qui seront abordées pendant ces vidéos-là. Et puis voilà, je vous embrasse tous, je vous adore. Merci encore de suivre toutes les rubriques que je vous propose. Et merci d'être toujours là pour cette chaîne. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!